j'ai éprouvé le besoin d'écrire l'histoire parce que depuis que je suis grande comme ça, on me pose, dès que les gens savent, parce que je l'affirme, enfin c'est la première chose que je dis en fait quand je rencontre des gens, mes parents sont sourds. Ça m'est passé, hein, mais bon. Et donc la première chose, enfin on me pose beaucoup de questions, depuis toujours. Des questions, ça a l'air d'intéresser, les réponses ont l'air d'intéresser le plus grand nombre, et je me suis dit que ce serait quand même intéressant, d'une part, de raconter tout ça, de ce que c'est que de vivre avec des sourds. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a mon oncle, il y a ma tante, il y a ma marraine, etc., etc. De raconter ça, d'expliquer, d'informer dans un premier temps, d'expliquer aussi que c'est loin d'être un drame de la misère et que moi je me suis jamais sentie particulièrement différente. Puis rendre hommage à mes parents. Alors je suis pas rentrée dans les détails, je suis pas une technicienne dans le livre, ni de la langue des signes, ni de l'histoire du monde des sourds, mais quand même, en 77, il y a eu une vraie bascule en France pour les sourds-muets, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien. Un sourd, il était mécanographe, cordonnier. Les sourds étaient un peu considérés comme des attardés mentaux. Et puis, en 77, il y a des Américains qui sont arrivés à Paris, qui ont vu l'État, enfin, qui se sont dit, mais c'est pas possible, la langue des signes, elle vient de France, elle est née en France, et il n'y a rien. Comment se fait-ce? Aux États-Unis, il y avait déjà une université pour les sourds qui pouvaient être dentistes, enfin, etc., etc. Et ici, rien. On regardait, moi, jusqu'à mes 12 ans, dans le métro avec mes parents ou un peu partout d'ailleurs, on les regardait vraiment comme des bêtes. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Je peux parler la langue des signes dans le métro avec ma mère, personne ne la regarde. Hein. C'est devenu... tout le monde sait ce que c'est qu'un sourd-muet. À l'époque, non. C'est exactement ça. Une autre culture, une autre façon de s'exprimer, une autre façon de voir les choses. Enfin, c'est quand même... C'est quand même la langue des signes enfin, c'est ma langue maternelle, et je me rends compte, mais c'est complètement rétrospectif, hein, sur le coup, je me suis rendu compte de rien. Voilà. Moi, je voulais parler, en tout cas, dès que j'ai 3 ans, je savais lire, écrire, je voulais me sortir de ça, je voulais parler. Mais la langue des signes est une langue très... Alors, elle a évolué. Moi, je parle de la langue des signes à mon époque. J'y tiens parce que je veux pas avoir les associations de sourds sur le dos. Mais elle était basique, hein, quand même, hein, primaire, hein, quand même. Limite petit nègre. Moi, je veux aller à la... J'aimerais beaucoup... Maman, j'aimerais beaucoup aller à la piscine. Moi, veux piscine aller. C'est ça. Il y a aussi une autre chose, vous dites, pour se parler, il faut se regarder. Oui, il faut se regarder. Le rapport à l'espace n'est plus du tout le même. Bah, Autant non plus, d'ailleurs. Puisqu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps. Non. On peut... Puis c'est fatigant, surtout. En fait, c'est super fatigant. Moi, des fois, ma mère, elle me parle, je tourne la tête, j'en peux plus. Je suis crevée. Non, c'est vrai que si on ne les regarde pas, ben, on perd toute la conversation. Jusqu'à mes 12 ans, ça va. Enfin, je suis assez fière de mes parents, en fait. Il y a le mot honte dans le livre, et je voudrais revenir dessus, parce que depuis, j'ai réfléchi. J'ai eu honte de mes parents dans certaines situations, des petites situations gênantes, après lesquelles, je veux dire, on en rit avec mes cousins, on a vraiment choisi de rigoler de tout ça, parce que, voilà, de ne pas en faire un drame. Mais j'ai jamais eu honte de mes parents, j'ai jamais eu honte du fait que mes parents soient sourds, ça c'est pas possible, j'ai même toujours été très fière de ça. Donc jusqu'à mes 10-12 ans, c'est vrai que j'en parlais pas forcément pour pas qu'on me pose 50 000 questions, mais... c'est quelque chose que je revendiquais, que j'ai toujours revendiqué. Et après, il y a eu l'adolescence où je pouvais plus me les encadrer. Je ne les supportais plus, mais vraiment, c'est de l'ordre. Oui, je crois que c'est plus de l'ordre de l'adolescence. Puis tout m'énervait, la façon dont il parlait, la façon de. Véronique, les mots qu'on ne dit pas, il y en a plein. Qu'on ne me dit pas, pardon. Il y en a plein. C'est drôle, c'est touchant, et c'est très très vivant, comme vous. Merci beaucoup, Véronique Poulain. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.